Passons à présent au plateau du Seder. Le plateau du Seder, il existe plusieurs manières de le réaliser. Nous adoptons la façon dont le Harizal, Rabbi Israël Luria, avait l'habitude de le réaliser. Regardez devant vous, vous l'avez. Il y a en haut du plateau ce qu'on appelle Shalosh Matzot. Il y a les 3 matzot. Il y a 3 niveaux de matzot qui correspondent aux 3 catégories, aux 3 castes des rangs de la noblesse d'Israël. Il y a d'abord les Kohanim au sommet de la hiérarchie. Ensuite, il y a les Lévi'im. Et enfin, il y a les Israël, c'est-à-dire tous les autres. Et tous ces 3 sont représentés par ces 3 matzot. Ça, c'est tout en haut. Ensuite, à la droite du plateau que vous avez sous vos yeux à la page 415, vous avez ce qu'on appelle le Zeroah. Zeroah, c'est l'épaule d'agneau que l'on met donc à droite. Ensuite, vous avez à gauche Betsa. Betsa, c'est l'œuf. L'œuf, on expliquera toutes les symboliques après. Pour l'instant, juste que vous reteniez la symbole, l'emplacement, pardon. Vous avez Betsa à gauche. Ensuite, Maror au milieu, ce sont les herbes amères. Les herbes amères, on a l'habitude de choisir la romaine pour différentes raisons étymologiques du mot, puisque le dernier exil le plus long qui précède la réalisation des prophéties d'Israël, c'est l'exil de Rome. Alors c'est pour ça qu'en Afrique du Nord, ils avaient l'habitude de prendre la romaine, bien que ce ne soit pas véritablement la laitue qui est la plus amère. C'est censé représenter l'amertume. C'est pour ça que, par exemple, nos frères ashkénazes ont l'usage d'utiliser du réfort. Mais bon, nous, le maror, d'une certaine manière, c'est que même si ça n'est pas doux, ça n'est pas aussi amer que cela. Comme pour dire que l'amertume, elle est plutôt à relier au passé. Et même quand on commémore, on veut que dans cette amertume, il y ait déjà un avant-goût de la douceur qui nous attend dans les temps futurs. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne prend pas quelque chose de si amer que cela. Il y en a qui prennent des endives pour la même raison, parce que c'est un petit peu amer. Ensuite, en bas à droite, vous avez Haroset. Haroset, c'est cette fameuse pâte qui est faite à base de... certains mettent des figues, mais surtout des dattes. Il y en a qui mettent des pommes et qui mettent également des noix ou des noisettes. Et c'est cet ensemble-là qui est pétri avec... chacun y va de sa recette. Il y en a qui mettent du vin doux, il y en a qui mettent d'une liqueur cachée les Pessar, il y en a qui mettent tout simplement des grains de grenade, et il y en a même qui ajoutent un peu de piment de Cayenne. Chacun y met un petit peu ce qu'il veut, dès le moment où ça représente le mortier, c'est-à-dire cette sorte de boue que les enfants d'Israël utilisaient pour faire les parpaings lors de la construction de ces fameuses villes d'approvisionnement, des pyramides, etc. En tout cas, cela, c'est le haroset, donc il n'y a pas de traduction, ça s'appelle haroset. À gauche, vous avez karpa. C'est quoi karpa? C'est le céleri. Le céleri qui lui aussi d'ailleurs un goût amer, et le karpa, ce qui représente autre chose. Certains ajoutent une autre salade, hazeret. Nous, on n'a pas cet usage, mais en tout cas, certains ont l'usage d'ajouter une autre salade. Une fois que vous avez mis... Alors, le père de famille, c'est lui qui doit mettre de l'ordre dans le plateau. L'épouse, elle peut évidemment mettre tous les éléments dans le plateau, mais c'est le chef de famille qui a l'obligation, d'après la Kabbalah, de faire cela. Pourquoi? Parce que toute la soirée de Pessah s'appelle le Seder. Quel est celui qui a l'obligation de faire de l'ordre dans le plateau? C'est le père, parce que c'est le père qui incombe l'obligation de raconter. Veigata les milcha, tu raconteras à ton fils. Ici, ton fils est au sens large, ton fils comme ta fille d'ailleurs, tes enfants. Le père a l'obligation de transmettre. Lorsqu'on est tous réunis autour de la table, eh bien, tous les messages essentiels de la fête de Pessah que nous allons évoquer l'un après l'autre. Est-ce que c'est bien clair? Une fois qu'on a bien préparé le plateau, en général, avec les convives, on récite ensemble l'ordre du Seder, parce que le mot Seder, ça signifie ordre, et ça peut signifier également programme. Alors vous répétez après moi,
Dans quel ordre on doit faire le seder? Et on continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine. On y va. Kadesh, allez-y. Urahat. Karpat. Yahat. Magid. Rohsa. Motimata. Maror korech. شلحان عرق سافون بارق هلال يرتاح. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux programme en toutes ces parties annoncées? Kadesh, c'est bien sûr le Kiddush. Urhatz, c'est la première fois où on se lavera les mains sans bénédiction. On expliquera pourquoi après. Karpa, c'est le céleri que l'on va tremper dans de l'eau salée ou de l'eau amère. Ou de l'eau citronnée même. Ensuite, Yahat. Yahat, c'est la fameuse matzah intermédiaire sur les 3 matzot que l'on va couper en 2 parties, plus ou moins inégales, pour symboliser toutes les parties où Dieu a livré passage aux enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte. On dit, selon un certain midrash, que Dieu a séparé les eaux en 2. Un autre midrash nous dit qu'en fait, il a séparé en 12, livrant ainsi passage aux chacune des 12 tribus d'Israël. Et un autre midrash qui dit carrément que dans le même instant où la mer s'est ainsi vue ouverte pour livrer le passage, l'ensemble des océans, des mers et des fleuves du monde se sont ouverts en 2 en même temps. Alors on expliquera pourquoi c'est important. Chacun de ces midrash, on y reviendra. D'accord? L'inéder. Alors on continue. Ça c'est donc Yahat. Quand on partage en 2. Magid, ça vient de Haggadah. C'est là, à partir de là, on va réciter la Haggadah, c'est-à-dire le récit de la sortie d'Égypte. Rohsa, c'est la deuxième fois on va se laver les mains, cette fois-ci avec la bénédiction. Ensuite, Motzi Matzah. Motzi, c'est le même Motzi qu'on fait le reste de l'année. D'habitude, on le fait sur le pain. Et cette fois-ci, on va le faire sur le pain Azil, sur la Matzah. Amotzi Lechem min haaretz. Et Matzah, c'est bien entendu sur la Matzah une bracha spécifique le soir ou les 2 soirs en Chutz La'aretz de Pessah, les 2 jours de Pessah, c'est Asher Kiddushan Mizdatzanu al Achilat Matzah. Une bracha supplémentaire. Donc d'abord Amotzi Lechem min haaretz et ensuite al Achilat Matzah. Ensuite Maror. Maror, ce sont donc les herbes amères. Par exemple ici la romaine. Korer, c'est lorsque on va faire ce que d'aucuns appellent le mini sandwich. C'est-à-dire, pour le maror, on va prendre les herbes amères avec le fameux haroset. Quant au korer, il y aura à la fois les herbes amères, à la fois le haroset, mais à la fois également une partie de matzah. C'est bien clair pour tout le monde? Ensuite, shulhan orer. Une fois qu'on a fait tout ça, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire le fameux après le repas. Après le repas, on va évidemment à la fin du repas faire ce qu'on appelle tsafoun. Tsafoun, c'est quoi? C'est la partie que l'on a cachée sous la nappe ou à côté de la table, qui est ce qu'on appelle la ficomène. On doit terminer ce soir-là par la consommation de la ficomène ou la ficomane, qui est une partie de matzah très particulière. Elle n'a pas un goût différent des autres matzot. Elle n'a même pas de goût particulier. Elle a le goût qu'on décide lui donner en fonction de ce qui se passe dans sa tête. On expliquera ça dans le détail. Ensuite, Barer, c'est le Birkat Amazon. Hallel, c'est les louanges adressées à Dieu. Nirsa, on termine en général la Haggadah de Pessah par des chants en l'honneur de Pessah, ainsi que pour les Sfaradim, on ajoute la lecture du Shir HaShirim. Et ça, c'est donc l'agrément final.
Ça nous amène évidemment le soir de Pessah à une heure très avancée. Mais comme il est dit dans la Gada de Pessah, Vechol hamarbe les sabel bitzad misraim harizé meshubah. Eh bien, plus on consacre de temps à réciter la sortie d'Égypte, plus on est ainsi digne d'éloge. Et j'attire votre attention sur cela, mes enfants. Voyez, les enfants, en général, qu'on soit un garçon ou une fille, on aime beaucoup parler quand on est enfant. On aime parler sans arrêt, pendant la récréation, pendant les cours, pendant la prière. On aime parler. Et dès qu'il s'agit de parler, où ça devient positif, nécessaire pour son évolution, c'est là que certains, malheureusement, décident d'aller dormir ou de ça. Ils n'ont plus de force. Ils ont tellement consacré de temps à parler, parfois même pour ne rien dire, que quand ils arrivent à des moments clés, ça y est, ils sont plus là. Ça, c'est malheureusement comme ça qu'on s'assimile complètement à l'idolâtrie. Or, un juif ne reste en vie que grâce à la transmission. C'est ça la mitzvah essentielle de Pessah. Il faut raconter à ses enfants, il faut enseigner la Haggadah de Pessah, il faut enseigner le contenu et la valeur de tous les fondamentaux du judaïsme à travers le soir de Pessah. C'est dire si cela est évidemment éminemment important. Nous poursuivrons Be'ezrat Hashem la semaine prochaine avec les détails du Seder. Et je compte sur vous pour être à l'heure parce que on va consacrer toute la matinée au Seder de Pessah afin que vous soyez prêts et que vous puissiez échanger avec vos parents pour le Seder de Pessah. Bonne semaine à vous tous, à très bientôt.